Elle va nous lire dans les livres de Genèse au chapitre 12, les premiers au 3e verset. Genèse 12, premier au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Les dieux qui parlent, les dieux qui corrigent et les dieux qui bénissent. Laisse que cette parole de ce matin nous apporte guérison. Cette parole de ce matin nous apporte la paix. Cette parole de ce matin nous donne encore la force de continuer à travailler pour toi. Amen. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons parler du même thème, c'est-à-dire des mêmes sous-thèmes. Nous sommes dans les grands thèmes, sur le pas d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés, si nous insistons sur ces thèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons prendre là, et que chacun de nous, s'il est sensible et attentif au Saint-Esprit, il va bénéficier de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu prennes Abraham comme modèle et que tu mènes sa vie. Tu verras que Dieu fera de ce qu'il a fait avec Abraham avec toi. Parce qu'il est le même Dieu. Il ne change pas. Alléluia. Il est vivant. Quand il sort sa parole ne retourne pas en lui sans avoir fait les effets pour laquelle Dieu l'a fait sortir. Et bien aimé, si Abraham devrait aller à un niveau très très haut, c'est parce qu'Abraham obéissait et Abraham avait confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur les sous-thèmes. Je rendrai ton nom grand. Nous allons parler, je rendrai ton nom grand, tu peux mettre deuxième partie. Parce que nous avions trouvé que dans la grandeur, il y a aussi beaucoup de choses à parler là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, tout le monde se bouscule pour devenir de grands. Alléluia. Et c'est cette même question qu'on a posée au Christ. Il dit, qui est grand parmi nous? Amen. Tout le monde veut la grandeur. Même là où tu es bien-aimé, tu veux être grand. D'une manière, d'une autre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas la grandeur ici? Amen. Qui veut rester toujours en bas? Il veut que tout le monde te piétine. Tout le monde veut vivre dans la grandeur. Amen. À son niveau et dans la manière où Dieu le fait. Et nous avions dit que la grandeur du monde, elle est là pour piétiner les gens. Mais la grandeur, la vraie, c'est celui qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette grandeur cherche le bien-être de l'autre. Amen, amen. Amen. Si vous lisez dans les livres d'Esther au chapitre 10, vous allez comprendre que quand Mardochée était devant en grandeur, nous y arriverons, il cherchait le bien-être d'abord de son peuple. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais te conseiller d'emblée ce matin. Si Dieu t'élève et que tu es enfant de Dieu, il faut d'abord chercher le bien-être des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que celui qui est élevé par Dieu, nous avions souligné que quelqu'un de humble, quelqu'un qui est là pour servir les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, il restera toujours en train de servir les autres. Oh, que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, j'ai dit, il faut qu'on soit élevé par Dieu, mais dans tous les niveaux. C'est très important. Si aujourd'hui, c'est ce que nous allons parler tout à l'heure, ça sera le premier point. Si nos enfants ou nous-mêmes, nous sommes élevés au rang de ministre
dans ces pays, nous sommes de mère dans le bureau, les choses nous seront favorables. Alléluia. Cela nous manque pourquoi? Parce que les parents qui sont les artisans de la grandeur de leurs enfants ne le font pas. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Le premier point que nous allons parler aujourd'hui, je rendrai ton nom grand. Le premier point, je l'ai intitulé la grandeur des enfants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la grandeur, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. On est grand. Alléluia. Si tu veux les devenir par force, tu les deviendras par le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore informe, tu n'avais pas le sens. Dans le sein maternel de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Donc je savais déjà que toi, tu es un grand. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur des enfants ne vient pas d'abord des enfants. Les artisans de la grandeur des enfants, c'est le parent. Je vais bien insister sur ce point. Parce que si aujourd'hui, nous ne devenons pas grands, des fois, dans la plupart des cas, il y a aussi les parents qui sont auteurs de manque de notre grandeur. La première des choses qu'ils savent des fois, il peut avoir le moyen pour t'envoyer à l'école, mais des fois, il t'amène dans les coutumes. Il t'amène dans des choses dont il n'est pas modèle. C'est-à-dire, tu n'as pas un modèle comme Abraham pour le copier pour que tu arrives à la grandeur. C'est quelqu'un a dit de comprendre. Ces choses que je suis en train de dire ce matin, c'est important pour les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, pour le marier, pour ceux qui vivent avec leurs enfants, pour qu'ils comprennent que la grandeur de nos enfants, nous sommes des grands artisans de cette grandeur. Alléluia. Il est écrit que c'est les parents qui doivent amasser pour leurs enfants. Donc si les parents ne militent pas, ne travaillent pas, pour que les enfants demain ils deviennent de personnes, c'est-à-dire l'enfant est perdu. Rares sont les enfants qui s'en sortent comme ça par la grâce de Dieu. Mais la plupart des cas, ceux qui deviennent aussi grands, ce sont les enfants qui ont hérité de leurs parents. Je ne te dis pas que tu hérites seulement la richesse. Tu peux hériter la parole de Dieu. Tu as Christ en toi. C'est quelque chose de plus grand. Tu peux hériter aussi la bénédiction. Et ça, Ephésiens chapitre 6. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la parole qui vient de parents, elle est puissante. Parce que pour que un enfant naisse, c'est l'association de deux parents et Dieu le Père. Il y a trois personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ce qui fait que Dieu donne cette autorité aux parents. Si les parents disent que cet enfant sera grand, il sera grand. Et là, je te conseille, bien-aimé, il ne faut pas traiter toujours d'idiot ton fils ou ta fille. Parce que tout est au pouvoir de la langue. Tu as fait cet enfant avec l'aide du Seigneur. Et maintenant, Dieu te donne cette autorité que de ce que toi tu parleras va se manifester dans la vie de cet enfant. Nous devons tirer beaucoup d'attention des paroles que nous sortons pour nos enfants. Il est mieux de sortir des paroles de bénédiction pour nos enfants. Tu peux sentir en tant que parent que cet enfant, ça ne va pas. Mais toi, ne le manifeste pas. Par contre, prie pour que Dieu fasse grâce à cet enfant que tu trouves qu'il a des difficultés de s'en sortir, pour que Dieu intervienne. Parce que vous êtes associé avec Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Amen. Tu lui diras, Seigneur, toi, tu ne peux pas me donner un enfant qui va souffrir quand je veux mourir. Quand je ne serai pas, même je suis là, l'enfant est capable de faire quelque chose de bon. Tu présentes sa vie au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1. Je veux qu'on lise seulement les 11 versets. On peut tout lire. On va commenter. On lit les versets 11.
1 Samuel 1, 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire de Anne que nous connaissons tous bien. Cette femme qui a été stérile. Mais regardez ce qu'elle fait. Elle veut avoir un enfant, mais son problème est de faire un vœu. Anne sait une chose qui était dans le secret. Elle sait que si c'est Dieu qui me donne cet enfant, Dieu est capable de l'amener très haut. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là où je veux que chacun saisisse. C'est-à-dire, elle ne va pas chercher l'enfant chez un charlatan. Parce qu'il ne donne pas. Ce sont des copieurs et des faux. Maintenant, Anne va partir auprès de Dieu. Un Dieu grand. Il sait que Dieu grand ne peut pas donner un petit. Alléluia. Oh non. Vous ne comprenez pas ce qu'était Samuel. Samuel, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel était un juge en Israël. Il était grand. Et à son époque, les Philistins n'ont pas gagné Israël. Alléluia. Et à l'époque de Samuel comme juge, Israël a récupéré tous les territoires que les ennemis avaient ravis. Donc il était grand. Il était grand pourquoi? Parce que Samuel s'est battu pour la grandeur de Samuel. Donc il prie, elle dit que Seigneur, donne-moi cet enfant. Mais quand tu vas me le donner, elle sera à ton service. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous avions prié pour avoir des enfants. Une fois qu'on a l'enfant, est-ce que nous amenons l'enfant devant le Seigneur? Ça devient tout un problème. Le fait n'est pas de faire un vœu, mais le problème est de l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle fait un vœu. Elle prie pour que Samuel, quand il va naître, il va lui consacrer entre les mains du Seigneur. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Il prend l'enfant, il lui donne entre les mains d'Élie. Et quand tu lui donnes, il dit, Élie, tu sais, si vous descendez jusqu'au verset 27, verset 25, vous allez comprendre que non. Elle dit non, c'est cet enfant, les jours où je suis venu, là où tu m'as vu que j'étais ivre, quand tu m'avais dit que cela te soit fait, comme l'a fait ton cœur, le désir de ton cœur, c'est cet enfant-ci que je te donne. Voilà le vœu que je fais. Et elle ne parle pas donner l'enfant à Élie Brédu. Bien aimé, là je mets entre guillemets. Je parle d'une autre chose qui n'est pas le sujet de notre domaine, je peigne ça. Vous allez comprendre que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas les donnants-donnants. Non. Mais Dieu aime d'autres prières et d'autres situations d'être accomplies par une action de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'elle part présenter cet enfant devant Élie. Déjà, c'est le grand sacrifice qu'elle donne. Regardez, c'est une mère. Qu'est-ce qu'elle pouvait sentir pour donner cet enfant? À ce niveau-là, elle n'avait pas d'autre. Elle finit de la séparer. L'enfant finit d'allaiter, tout ça. Elle était bébé, elle part. Il part, l'enfant. Il lui donne. Toi, tu es mère. Tu es parent. Tu sais comment, si cet enfant est bébé, comment les mamans d'ailleurs veulent regarder les enfants. Mais Anne donne cet enfant entre les mains du Seigneur. Et il donne avec des tourterelles ce qu'elle avait. Bien aimé. Mais quand ici on parle d'action de grâce, il y a des gens qui nous combattent et qui disent même le bêtise à cause de ça. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours dit, si tu n'as pas l'envie de donner, on n'oblige personne. Amen. Mais nous prêchons la parole de Dieu, on ne peut pas laisser une autre partie de la parole. Tu veux appliquer, tu appliques. Tu ne veux pas garder silence. Amen. Le malheur est que de mettre les gens autour de toi pour les conseiller mal. Si tu ne veux pas faire garder silence,
Est-ce que avez-vous déjà vu quelqu'un venir chez vous vous demander cela? Non. Ou là où nous sommes, on vous commande, qui veut vous mettre la main dans la poche pour dire donne-moi, fais-moi ça. Non. Nous prêchons l'évangile de Dieu. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Alléluia. Bien aimé, cette femme, elle a compris qu'à part Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut amener mon fils dans la grandeur. Est-ce que le maman, quand vous êtes enceinte, est-ce que vous priez pour vos enfants? Ou vous mari, tu avais déjà pris l'enfant, dire que non, ma femme, agenouillons-nous, prions pour que cet enfant, un jour, quand il est sorti, soit un homme. Vous êtes dans l'euphorie de la grossesse? Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Bien aimé, nous devons prier pour nos enfants. Si tu ne le fais pas, commence aujourd'hui. Parce que ce que toi tu vas prononcer, en accord avec Dieu, même l'enfant peut entrer de gauche à droite. Un jour, Dieu va les ramener à ce que tu as parlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Samuel fut élevé en grandeur à cause de sa mère. Si la mère ne décide pas de prier et de donner cet enfant à Dieu, on ne sait pas ce qu'il allait devenir. Une autre personne, David. Tout le monde connaît l'histoire de David. On parle de David qu'il était célèbre, qu'il a battu Goliath. Mais nous ne comprenons pas la puissance et la grandeur de David là où il sort. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide. Bien aimé dans le Seigneur, là vous allez comprendre que Dieu parle à David. La grandeur de Salomon. Je vais parler pour les enfants. Alléluia. La grandeur de Salomon. La Bible dit, il était le plus célèbre. Et la façon même il a bien la richesse qu'il a fait, on ne sait pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un roi comme lui. Alléluia. Mais si Salomon, cette grandeur ne vient pas de lui. Je veux que quelqu'un comprenne. Parce que nous traitons très mal nos enfants, nous les reculons, et demain on se plaint. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Il dit non, David, tu avais une bonne intention de me bâtir le temple. Mais moi, je t'ai dit ceci. Toi, tu ne le feras pas. Celui qui fera tout ça, c'est ton fils. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est en train de voir déjà Salomon grand. Quand Salomon va prier, il dit, tu me donnes le royaume, mais j'ai besoin que de la sagesse et Dieu lui accorde toutes choses. Pourquoi cela? Parce que son père, Dieu d'abord ne regarde pas Salomon. Je veux que quelqu'un comprenne. Dieu regarde David. Parce que David était déjà roi avant sa naissance. Parce qu'il dit, il te précédera. C'est Dieu qui parle. Ça dit, David devrait précéder à son père. Donc il est né roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, Salomon s'il vous plaît. Il est né roi. Lui ne connaît rien. Mais ce que son père avait fait, l'alliance qui a été avec son père et Dieu. Parce que la Bible déclare, Dieu appelait David son bien-aimé. L'homme, c'est l'homme au cœur. Donc il était selon le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un a de saisir? Donc, cet homme qui était selon le cœur de Dieu, sa descendance ne pouvait pas souffrir. Ces enfants n'héritent pas d'abord parce qu'ils rentrent comme ça, non. Ils héritent par rapport à Dieu. C'est-à-dire avec quelque chose. Quand Dieu regarde, il ne voit pas directement Salomon. Est-ce que quelqu'un saisit? Il voit d'abord David. C'est-à-dire Salomon était caché dans David. Donc la grandeur, la puissance que Dieu allait donner à David, c'est ce qui est descendu à Salomon. Salomon avait fait plus que ce qu'avait fait David. Il était puissant. Alléluia. Quand tu es élevé en grandeur, les choses viendront. Bien aimé dans le Seigneur, la grandeur, les choses s'accompagnent elles-mêmes. Il faut se précipiter pour venir. Parce que quand la reine de Saba quitte pour aller donner à Salomon, ce n'est pas Salomon qui l'appelle. Alléluia. Cherche-toi, reste fidèle, crains Dieu et la discipline. Quand la grandeur arrive, elle va attirer tout. Est-ce que quelqu'un comprend?
Donc, je veux dire à quelqu'un qu'il est très important. Et si vous voyez aussi, David étant roi, il y avait quelqu'un qui s'est assis à sa table. Il s'appelait Mephibosheth. Ce Mephibosheth ne vient pas. Il était handicapé. Il n'arrive pas à la table du roi David parce que c'est Mephibosheth. S'il est là, c'est à cause de son père Jonathan. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Nous créons que la haine. Et quand toi, tu es en train de semer la haine et la méchanceté, sache que si pas toi, les enfants vont les récolter. Et c'est ça que j'aime pas. Je vous dis la vérité, j'aime pas ça. Je préfère vivre en paix avec tout le monde pour qu'un jour, mes enfants ne restent pas être indexés que votre père a fait ça. Il y a des gens qui ratent des places de grandeur à cause de leurs parents. L'enfant n'a rien fait, mais quelqu'un il vient pour l'aider, il a dit, ah, ça c'est le fils de tel. Non, j'allais l'aider, mais son père n'est pas bon. Alléluia. Non, j'allais l'aider, mais sa mère, elle parle beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, tirons beaucoup d'attention. Nous avons le plaisir d'avoir les enfants, mais nous n'avons pas la joie pour que ces enfants deviennent des grands hommes. De quelle sorte d'éducation que nous donnons à nos enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point, les alliés de la grandeur ou les coachs. Il est très important. Là, 1 Samuel chapitre 3, le 3e verset, 4e verset. Il est très important que quand quelqu'un veut arriver à la grandeur, obligatoirement, il doit y avoir des alliés. On ne devient pas grand sel. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne devient pas grand sel. Il faut que cette histoire, qu'on le retienne. On ne peut pas devenir grand sel. Et là, je monte un peu sur les parents avant que je descende là. Dans quelles conditions des études que nous amenons nos enfants? Alléluia. Quels sont les amis de nos enfants? Vous savez, si nos enfants ne fréquentent que de petits voyous, eh bien ils seront voyous. Il faut préparer l'avenir de nos enfants. Ils étudient dans les écoles où il peut trouver un homme. Un jour, il va se penser à lui. Bien aimé, l'élévation passe par des alliés. Tu ne peux pas être chez toi seul et tu es élevé. Non. Même dans les services du Seigneur. Mais pour que tu deviennes pasteur, il faut qu'il y ait un pasteur à côté de toi. Alléluia. Et il faut qu'il y ait des collègues qui approuvent aussi, qui te soutiennent. Alléluia. Bien-aimés parents, aidons nos enfants. Alléluia. L'environnement aussi épingle beaucoup. Ça, je vous l'ai dit. C'est très important. Nous devons savoir dans quelle école mon enfant fréquente, dans quelle crèche l'enfant part. Parce qu'il y a des enfants, quand elle parlera français, même dans les milliers, elle parle français, né ici, les gens disent non, pas lui. Parce que sa façon d'articuler est trop barbare. On ne lui fait pas confiance. Alléluia. C'est très important. Nous devons comprendre ces choses. Parce que si on ne parle pas ainsi, on n'aura pas de grands. On a besoin qu'on ait des grands sur tous les niveaux pour que nous ne soyons pas des gens qui peinent. Nous devons avoir des grands qui travaillent dans ce monde, élevés par Dieu, et qui vont nous aider. Quand il y a des décisions contre l'Église, comme lui se trouve là-bas, eh bien, il va dire que non. Il y avait Abednego, Meshach et Shadrach. Quand ils ont tenu la tête devant le roi, et après, le roi a dit quoi? Personne ne peut se déroger de prier le roi, le Dieu d'Abednego, Meshach et Shadrach. Parce que c'est lui le vrai Dieu. Donc, si nos enfants sont élevés en grandeur, ils se trouvent ministres, il est au Parlement, ils sont 10-15. Quand ils vont parler contre l'Église, ils vont se lever. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si nous restons dans le même stade, eh bien nous allons subir. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons parler des alliés, le deuxième point, les alliés de la grandeur. Et là, je vais donner un petit exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons la télé, il y a le foot. Mais vous allez comprendre que dans le foot, les joueurs sont plus connus que le coach. Alléluia. Mais
C'est joueur qui est célèbre, qui gagne plus que même les coachs. Mais il dépend du coach. Alléluia. Les joueurs ne font pas la tête avec les coachs. Parce que si les coachs les mettent sur le banc, même s'il est célèbre sur le terrain, on ne le voit pas. Il va diminuer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être attentif si tu veux devenir grand. Ici, nous parlons de l'histoire de même Samuel. Il est avec lui. Il attend la voix qui l'appelle. Il ne comprend rien. Or, cette voix maintenant, c'est l'appel à la grandeur comme on a appelé Abraham. Alléluia. Mais maintenant, il a fallu quelqu'un qui comprend que cet appel ne vient pas de n'importe qui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Maintenant, quand il va aller auprès du prophète, il dit, Père, on m'appelle. Première fois. Deuxième fois, troisième fois, il dit non. Qui m'appelle? Il te dit non, ne pose pas la question. Maintenant, quand tu vas entendre encore la voix, dis seulement, me voici, envoie-moi. Alléluia. Donc, pourquoi les coachs avaient compris que c'est Dieu qui l'appelle maintenant? Le temps est arrivé. Il faut que cet homme passe maintenant à la grandeur. Il faut que la vitesse se manifeste dans sa vie. Mais s'il n'y avait pas les coachs, je sais ce que Dieu peut faire, mais il aurait des difficultés. Alléluia. Alléluia. Et la grandeur d'Esther, Hadassa, ne vient que de Mardoché. Et là, je vais pingler une chose. Vous savez, quand tu es quelqu'un devenir grand, tu peux aussi devenir grand. Le mal est que nous croyons que si quelqu'un te lève, il faut le combattre. C'est une mauvaise méthode qui est diabolique, qui n'est pas de Dieu. Et malheureusement, cette méthode est entrée dans l'église. Alléluia. Si quelqu'un te lève à l'église du Seigneur, soutenons cette personne-là. Parce que son élévation peut t'amener toi à l'élévation. Regardez Esther. Vous allez lire même au chapitre 1 d'Esther. Vous commencez, vous continuez. C'est Mardoché qui travaille pour Esther. Il travaille pourquoi? Il est en train de travailler pour que Esther soit élevée en dignité. Qu'elle devienne princesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle lui donne, il est coach. Il est en train de coacher sa nièce. Il dit que personne ne sache que tu viens de telle partie. Tu viens de tel coin de la terre. Tu vas utiliser tel et tel produit. Quand tu pars là-bas, il n'y a pas d'histoire de copains-copines. Toi, ton problème, c'est avec les rois. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment nous préparons nos enfants pour avoir des bons mâles? Oh, d'ici peu, l'enseignement va venir. Ça va nous aider tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est coaché. D'abord là, il n'est pas coaché pour autre chose. D'abord, c'est pour le mariage. Parce qu'elle deviendra princesse si elle est mariée par le roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Mardoché travaille sur ça étant coach. Et j'anticipe, parce que nous allons arriver sur ce point-là. Vous allez comprendre que, à cause d'Esther, Mardoché occupe d'abord l'accueil du roi. Alléluia. Mardoché devient portier du roi. Le premier étape. Il devient pourquoi? Parce que Esther, pour laquelle Mardoché avait travaillé, se trouve dans le palais royal. Maintenant, Esther milite à ce que le premier étape de son oncle, qu'il soit à la porte, pour qu'il veuille qu'il rentre dans la maison du roi. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Amen. Je suis ici, moi, Esther, dans la maison du roi. Parce que les gens savent que je ne suis pas natif d'ici. Il y aura la guerre. Mais beaucoup de choses qui vont se chuchoter, mon oncle sera en mesure d'écouter. La grandeur. Il lui dit, reste là. Oh, bien aimé. Il ne faut pas croire que si je monte, je vais monter seul. Il n'y a qu'un arbre qui monte seul, c'est le manguier. Parce que lui, quand il veut monter, il ne veut pas autour de lui les autres monter.
Mais les enfants de Dieu, nous sommes des bananiers. Alléluia. Nous devons monter ensemble. Parce que quand on monte, on sait que quand lui, il va faner, moi, je veux le remplacer. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Il est grand, il est élevé, il est bishop. Après lui, si moi je le sais, demain je partirai. Ah, il fallait que Josué aille pour coach Moïse. Comprenez comment Dieu, il laisse tout le monde qui était là. Il y avait des grands autour de Moïse. Mais il va chercher celui qui était serviteur de Moïse. Parce qu'il sait que cet homme, il mangeait avec son coach. Il connaît les secrets de ce travail. Si je prends les grands qui étaient à quelques 5 mètres avec Moïse, c'est compliqué. Je veux prendre celui qui était à côté de Moïse, qui écoutait comment Moïse ronflait. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas devenir grand comme ça. Celui qui veut la grandeur doit travailler pour les autres. Et quand il travaille, il sait que celui que j'ai. Vous savez, s'il y a des choses difficiles, c'est ce que des fois aussi la Bible parle. Il dit, vous devez supporter les serviteurs de Dieu qui sont devant vous, même ceux qui ont des caractères difficiles. Et il faut arriver à ce niveau-là. Dieu dit même ceux qui ont des caractères difficiles. Pourquoi? Parce que toi, tu les trouves difficiles parce qu'ils te traitent durement. Il ne veut pas que tu fasses ça, il ne veut pas que tu parles comme ça. Tu dis non, il est difficile, il est trop colérique, je ne veux pas, il est trop strict. Mais Dieu dit, vous devez le faire. Pourquoi? Parce que c'est pour votre bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette personne est en train de te traiter durement parce qu'il sait qu'à son absence, obligatoirement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui continue le travail. Donc, s'il prend la légèreté, à la fin de compte, il n'aura personne. Acceptez même les coachs qui sont difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Je donne un exemple qui n'est pas biblique, mais qui peut nous aider à comprendre. José Mourinho était parmi les entraîneurs grands. Mais il était trop difficile. Mais les gens voulaient qu'il entraîne leurs équipes. Pourquoi? Parce que malgré sa dureté, cela a amené des grands à la grandeur. Alléluia. Bien aimé, il faut que Dieu nous aide. Si tu n'as pas de serviteur de Dieu qui te forme strictement, à qui tu ne veux pas écouter, il y aura la légèreté et sache-le que tu ne seras pas un bon grand. Parce que les faux grands, c'est ceux qui finissent d'avoir des petites bouteilles dans la poche. Quand il prie, il est obligé de mettre la main dans la poche pour que les gens tombent. Ça ne sert à rien. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide. Nous devons avoir les alliés qui vont nous pousser à aller très loin. Amen, amen. Et le dernier petit point, je crois qu'on va s'arrêter peut-être aujourd'hui là. Les ennemis de la grandeur et leur sort. Alléluia. Bien aimé, la grandeur n'est pas quelque chose de facile. Quand on est grand, ça attire les ennemis, ça attire des ennuis. Celui qui devient grand est combattu par le monde extérieur et par ceux de sa famille. Alléluia. Il n'est pas combattu parce qu'il est je ne sais pas qui, mais c'est à cause de la grandeur. Et l'ennemi comprend la grandeur de le bas âge. C'est pourquoi j'ai dit, le parent, il faut veiller. Regardez avec Joseph, comment Jacob devrait donner la robe multicoulée qu'à Joseph. Bien qu'il l'aimait. Il savait que ça va créer des problèmes. Mais, déjà cette robe était une robe de gloire. Il voyait déjà la grandeur dans Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, si tu sens, nous sommes de parents, que cet enfant, il est grand, attention, change même ta façon de prier pour lui et surveille sa vie. Parce que l'ennemi ne baisse pas la garde. Jésus-Christ était grand. Dans sa grandeur, il a fallu que d'autres faux sortent pour aller dire devant Hérode, montrez-nous la direction. Hérode vient, veut pour les mages. Nous voulons aussi aller et l'adorer. Mais il est encore bébé. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Comprenez, Hérode va combattre un bébé. Parce qu'il ne voyait pas dans lui un bébé. Il y avait l'étoile de la grandeur. Alléluia.
Donc la guerre commence même dans le bas âge. Donc quand quelqu'un est élevé en unité, il est combattu. Quand tu as la grandeur, le combat arrive. Mais maintenant, il faut à tout prix, dans ces combats-là, que tu essayes de te maîtriser et que tu sois du côté de Dieu. Amen, amen. C'est très important, Esther chapitre 6. Ce qui est plus important dans les combats, qui vient dans la grandeur, ce n'est pas toi qui vas combattre. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans les jets de ceux qui te combattent. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que des fois, ce qui nous fait rater d'aller plus loin, d'obtenir ce que Dieu a déposé pour nous, c'est parce que nous rentrons dans les jeux de ceux qui nous combattent. Amen, amen. Il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Ici, dans Esther, nous parlons, parce que je vous avais dit, que Mardochée avait travaillé pour qu'Esther arrive à la grandeur. Maintenant, Esther est à la grandeur, elle met son oncle, elle est à la porte du roi, et regardez maintenant, oh, Dieu est bon. C'est celui qui tire l'indulgence de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Maintenant, je vais encore dire une chose, et ça cadre avec ce qu'on a parlé au premier point, l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que tu seras grand parce que le même jour, tu pars, tu travailles, tu deviens ministre. Non. Il faut quitter de quelque part. Alléluia. Ne brûle pas les étapes. Mardochée amène Esther à la grandeur. Maintenant, elle est à la porte du roi. Et le problème arrive. Là, je veux parler des ennemis de la grandeur. Et elle sort. Ne crois pas que tout ennemi qui vient pour te combattre, ce qu'il fait est réellement pour t'amener dans les trous. Non. Il y a de ceux qui te combattront pour t'amener à la grandeur. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui viendront. Ils te feront du mal. C'est vrai. Humainement, ça fait mal. Mais sache-le, si tu es à Dieu, tu diras comme a dit Christ, Papa, pardonne-les. Ce qu'ils font, ils ne le connaissent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne saisissent pas ce qu'ils ont de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ici. Mardochée, le décret est déjà fait. Il faut exterminer les Juifs. Or, Aman qui fait ce décret, Aman, il ne sait pas que ce qu'il fait est en train d'amener Mardochée à l'élévation. Est-ce que quelqu'un a de saisir? Parce que des fois, il faut avoir l'esprit de discernement. Pour que tu discernes que cette situation m'arrive. Est-ce que réellement ça va m'amener à la mort? Ça vient pourquoi? Et ça va m'amener où? Maintenant, quand tu comprends ces choses, tu te dis que non. À part Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me sortir de cette situation. Parce que c'est Dieu qui connaît les chemins de la grandeur. C'est lui. Il peut partir de gauche, en train de tourner comme ça, mais il sait là où il t'amène. Alléluia. Parce que Mardochée avait amené Esther à la grandeur. Il ne pouvait pas rester comme ça. Je veux que quelqu'un saisisse ça. Nous qui combattons les gens qui sont grands. Non. Si tu combats les grands, tu ne seras pas grand. Alléluia. Et là, je vais d'abord épingler quelqu'un de bien. David. David, il trouve Saoul dans la grotte. C'était une occasion pour lui de lui achever. Alléluia. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Bien aimé, il a trouvé une bonne occasion. Mais il a coupé seulement le pas de sa robe. Alléluia. Il dit non, je ne veux pas toucher à celui que Dieu a oué. Et c'est ça qui lui a amené au trône. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de ne plus entrer dans le jeu de l'ennemi. Mardochée ne rentre pas dans le même jeu pour dire aux Juifs que non, voilà, il y a le décret qui est sorti, nous allons être exterminés, arrangeons-nous, cherchons d'armes, faisons ceci, cela pour combattre. Comme est d'accoutumance dans les églises aujourd'hui. Chacun cherche son groupe, et le groupe là parle pour tel pasteur, l'autre parle pour tel évangéliste, et la guerre éclate.
vous êtes tous des perdants. Bien aimé, si vous faites ça, vous êtes tous des perdants. Est-ce que quelqu'un comprend? Cherchons l'intérêt de Dieu. Ne venons pas à l'église pour être des fanatiques des gens. Non. Parce que cette situation est en train d'affaiblir l'église. Si l'église devient forte, c'est de notre avantage. Mais si vous affaiblissez l'église parce que vous voulez créer des conflits entre les serviteurs, yo, ça danger, nani. À la fin des comptes, vous allez perdre. Et là, c'est la guerre des éléphants. Quand les éléphants se bataillent, le plus perdant, c'est l'herbe. Oh, vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer dans la parole de Dieu. Quand les gens appellent Aaron pour faire les vents d'or, il le fabrique. C'est Aaron qui l'a fabriqué. Il le fait. Mais quand Moïse arrive, il dit que ceux qui sont du côté de l'Éternel passent ici. Aaron était le premier. Et ils ont péri. Pourquoi? Je vous dis un secret. Ne blaguez pas avec les serviteurs de Dieu. Toi, tu vas rentrer dans leur jeu. Tu leur crées des problèmes. Ils deviennent ennemis. Ils vont demander pardon. Toi, tu vas rester devant tes publics. Amen. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, celui qui était à la porte du roi. Là, je veux permettre quelque chose de bien. Vous savez, celui qui est élevé à la grandeur, c'est celui qui n'a pas un cœur dur. Ce n'est pas quelqu'un qui garde des choses. C'est quelqu'un qui veut faire du bien. Alléluia. Mardochée est là. Il reste là. La décision, elle est prise. Maintenant, c'est lui qui prend la décision, c'est Haman. Il est tout content parce que les Juifs seront exterminés. Et il renforce encore sa position dès qu'il avait compris que c'est lui qui est à la porte du roi, la Mardochée, c'est un Juif aussi. Il devient encore de plus en plus méchant. Et quand il fait tout ça, les jours arrivent. Mardochée d'abord, il part chez Esther. Il va dire à Esther qu'il faut faire quelque chose. Esther lui dit quoi? Il dit non, il commence à avoir à compliquer. Mardochée lui dit, si toi tu ne fais pas, même tu ne fais rien, mais la délivrance deviendra d'ailleurs. Dieu va faire quelque chose, Esther. Mais ce que je vais te dire, tu ne sais pas que tu es élevé là pour ça? Peut-être que c'est pour cette raison que Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. C'est pourquoi la grandeur de ce qui vient de Dieu est au service des autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Esther va dire quoi? Elle va dire que non. Quelles que soient les conditions. Moi non plus, je ne peux rien faire grand chose. Je vais y aller. Mais vous, jeûne et prière. Parce que tous, celui qui va nous délivrer, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je suis grand à cause de Dieu. C'est Dieu qui m'a amené là. Priez aussi pour moi. Et moi aussi, je vais faire quoi? Je vais partir. C'est ça que je vous dis. Si nous prions pour nos enfants, si nous nous aimons, et que les gens sont élevés à grandeur, ils seront en mesure de plaider devant le président et le gouvernement. Amen. Alléluia. Et elle va les plaider. Maintenant, ça va tourner, les choses vont changer. Haman qui croyait que les bois qu'il a taillés lui, sera Mardochée qui va monter, eh bien il a monté. Alléluia. Laisse tes ennemis venir. Toi, ton problème, le Dieu que tu sers, il est grand. Sois dans la discipline. Écoute Dieu. Ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. Tu verras que les calculs, les ennemis sont faits. Ça devient le marche-pied. Parce que la grandeur vient de la grandeur. Ça devient le marche-pied. Il t'amène. Petit à petit, tu montes. Au fur et à mesure, il t'attaque. Toi, tu montes. Tu ne restes pas au même niveau. Tu es en train de monter les estrades. Et maintenant, quand il décide, le roi change. Qu'est-ce qui a changé? Je vous ai parlé du bien, je n'ai pas oublié. Je vous ai dit, il ne faut pas avoir un cœur dur. Ce qui va amener Mardochée encore au trône, c'est parce que le roi ne dort pas. Il va ouvrir les livres de souvenirs. Il y a de ces gens-là qui veulent la grandeur ici. Mais dans les livres de souvenirs, il n'y a rien. Qu'est-ce que Dieu se souviendra de toi pour qu'il t'élève? Parce qu'il ne trouve rien. Il sait que s'il t'élève, même demain, tu ne feras encore pire.
Qu'est-ce que tu as dans le livre des souvenirs? Parce que quand on fouille, le roi fouille, il découvre que cet homme avait averti au roi quand il y avait le complot contre le roi. Il n'avait pas le cœur dur. Mais ici, ce qui est plus drôle, même les enfants, ils ont des cœurs tellement durs qu'on ne comprend rien. Tu as fait la chose, on te pose la question simple. Pour répondre, c'est tout un problème. Ça dit, donc l'enfant contourne la chose. Je parle souvent des enfants, parce qu'on reçoit aussi des enfants, les jeunes. Ce qui te dit, tu croiras que c'est la vérité. Mais c'est du mensonge. Même le parent ne peut pas arriver à ce niveau-là. Et vous croyez que de tels niveaux des enfants attendent à l'élévation? La grandeur est réservée pour des gens humbles et honnêtes. Ceux qui marchent dans la droiture et dans la vérité. Alléluia. Mardochée devient grand à cause de ceux qui ne pouvaient pas supporter le mal. Vous êtes là, même les gens parlent mal de vos serviteurs, je ne l'aime pas. Peut-être qu'il va le tuer un jour. Vous croyez quoi? Mais tu as entendu parler que je n'aime pas ce serviteur-là. Mais dans ton cœur, tu ne le diras jamais. Oh, c'est le danger qui les guette. Parce que la haine commence comme ça. Les grands ennemis aussi de la grandeur, c'est la jalousie. Bien aimé, attention avec la jalousie. Saoul, il attend, ah, David a tué 10 000, toi tu as tué 1000. Ça devient tout un problème. Bien aimé, il faut tirer beaucoup d'attention. Si les gens parlent mal de ton frère, non, ce n'est pas un secret. Parce qu'il est en train de courir un danger. Parce que c'est lui qui a la haine. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il sort, peut-être Dieu a voulu que tu l'écoutes pour déjouer cette situation. Et quand tu les gardes, lui dans son cœur, tu ne sais pas il est arrivé dans quel niveau. Et quand tu entendras que cette personne, on l'a fait ça, tu vas dire, j'ai entendu cet homme quand il parlait, mais non, c'est trop tard. Mardochée avait averti avant. Il a dit, roi, attention, il y a tel qui complote contre toi. Et quand le roi y fouille, il regarde dans les livres des souvenirs et dit, non, maintenant, Aman, les bois que toi tu as travaillé, tu vas y monter. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'ennemis nous amèneront à la gloire. Parce que notre Dieu est vivant. C'est que nous devons avoir, bien aimé, pour arriver à la gloire, nous devons aider nos enfants, nous devons avoir des alliés qui vont nous publier. C'est que toi tu manques, tu les compléteras auprès de l'autre. Et c'est ça qui fera de toi grand. Un petit exemple sur les alliés, c'est pourquoi tu vas dans le monde. Tu trouves quelqu'un qui est président, il n'est pas plus intelligent que tout le monde. Mais dans chaque domaine, il est entouré par des gens intelligents plus que lui-même. Un conseiller du président, un président intelligent, ne peut pas prendre un conseiller idiot. Non. Il va prendre quelqu'un de plus intelligent que lui. Il amène le conseiller. Mais c'est lui qui est président. Quand il pose les actes, c'est lui qui tire gloire. Mais c'est lui qui a fait toutes ces choses et dans l'ombre. Vous comprenez? Donc c'est très important, avoir des alliés. Et même dans la prière, on ne peut pas combattre avec quelqu'un qui est faiblard. J'ai un problème, je dis, allez, pasteur, viens, on va prier pour cette situation. Parce que si tu n'as pas d'alliés, tu seras seul. Et quand tu seras seul, tu vas t'affaiblir. Alléluia. Il faut avoir des alliés. C'est très important. Et la dernière des choses qu'on avait dit, les ennemis et leurs sorts. Je vous ai parlé d'Aman, vous avez vu comment il a subi, quel sort qu'il a subi. Abednego, Meshach et Shadrach, c'était pareil. Ceux qui ont chauffé la fournaise 7 fois. Ils croyaient que 7 fois pour ces gens-là. Mais ils ont oublié que 7 fois pour eux-mêmes. Et c'était pour amener ces gens-là, afin que les gens comprennent que le vrai Dieu, c'est le Dieu qu'Abednego, Meshach et Shadrach sert. Alléluia. Les choses viendront pour t'amener à la gloire. Mais il faut que tu aies confiance en Dieu, que Dieu vous bénisse.